Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du chaton rugissant. Comme à l'accoutumée, merci à la boutique Legedia située à Avranches dans la Manche. Vous trouverez le lien dans la description. Sachez qu'ils font une remise sur la gamme Games Workshop de 10%. Merci également à la créatrice de mon logo, Brightstar Elinor. Vous trouverez également le lien de son Instagram et de son Facebook dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur la peinture des os. Cette vidéo fait partie d'une future série de tutoriels sur les différentes couleurs d'os que l'on peut trouver dans la peinture sur figurine. Pour cette vidéo, nous allons donc effectuer un schéma de couleurs allant d'un gris froid vers un blanc cassé avec des pointes de blanc pur sur les volumes les plus hauts et les plus saillants. Je vais utiliser le schéma de couleurs de certains éléments osseux d'une figurine de Goulu du jeu d'escarmouche Carnage édité par TGCM. Vous pouvez voir les éléments osseux en question à l'écran. Maintenant, vous le constatez en arrière-fond, la figurine que nous allons peindre est le crâne d'une grosse bête utilisée comme élément de décor pour le jeu Warhammer Underworld Beastgrave. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Commençons tout d'abord par appliquer une généreuse couche de Vallejo Game Color Cold Grey. Une fois la peinture sèche, passez une seconde couche de la même couleur. Malgré le fait que l'étape de la couche de base peut paraître rébarbative, avoir une couche de peinture suffisamment opaque est essentiel pour la suite. En effet, une bonne couche de base est nécessaire lorsque nous faisons des dégradés, et c'est d'autant plus vrai avec des couleurs se rapprochant autant du blanc. La peinture, à ce degré de luminosité, a tendance à être particulièrement transparente. Je vais maintenant effectuer un éclaircissement avec du Vallejo Model Color Dectan. Et comme à mon habitude, je vais l'appliquer pur directement sur les volumes les plus hauts. Cela me permettra d'effectuer un premier croquis et ensuite de fondre mes différentes couleurs entre elles. Le degré de transparence avec cette couleur étant particulièrement important, je vais devoir effectuer plusieurs couches afin d'avoir quelque chose de suffisamment opaque. Une fois que vous avez terminé cette étape, nous allons revenir avec des couleurs intermédiaires, un mélange de Cold Grey et de Dectan, afin de lisser les transitions. Notez bien cependant que sur la surface du crâne, cette dernière étant particulièrement importante, il est normal que le travail soit assez fastidieux. Si vous souhaitez aller plus vite, n'hésitez pas à utiliser un aérographe pour vous faciliter la tâche. Lorsque vous allez travailler sur des surfaces beaucoup plus petites, telles que des os ou des crânes humains à l'échelle de Games Workshop, les transitions seront beaucoup plus faciles à gérer. Nous allons maintenant attaquer les premières ombres avec du noir de chez Vallejo Model Color et du Cold Grey. Nous allons utiliser la même méthode que d'habitude en mettant les couleurs les plus foncées dans les ombres et en faisant un dégradé dans le frais avec les couleurs intermédiaires. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir, vous pouvez également utiliser du Rhinoxide de chez Games Workshop. Cela donnera plus de profondeur à votre couleur.
Je vais maintenant continuer les éclaircissements en passant des couches successives de Off-White de chez Vallejo Model Color. Travaillant avec une couleur plus haute, je vais passer mon pinceau de la partie la plus sombre vers la partie la plus éclairée. Les pigments de la peinture s'étirent naturellement avec le mouvement du pinceau. Ainsi, si on trace une ligne droite, il y aura moins de pigments sur le point A et plus de pigments sur le point B, donc à l'arrivée. N'hésitez pas à jouer avec les pigments de cette manière, c'est une autre façon de traiter ces dégradés. Je continue donc le travail en floutant les transitions et en ramenant de la lumière vers les points les plus élevés du volume. Vous pouvez rajouter une lumière encore plus élevée, à savoir du blanc pur, que vous irez appliquer sur les volumes les plus saillants afin d'avoir des touches de lumière maximales. Une fois que vous avez terminé ce dégradé, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape ou rajouter un lavis soit de Agraxarf Shade, soit de Atonian Camo Shade. Nous allons commencer à texturer un petit peu ce crâne pour lui donner un peu plus de vécu. Pour ce faire, je commence à tracer de légères stries sur les dents. Cela permettra de simuler une accroche de lumière et ainsi donner un peu plus de volume. Pour cette étape, vous pouvez utiliser du Off-White ou si vous préférez, du Dectan. Une fois cette étape terminée, nous allons passer à un lavis général de Atonian Camo Shade. Cela permettra d'ajouter une teinte supplémentaire à la figurine. L'Atonian Camo Shade est un lavis de chez Games Workshop. J'ai utilisé cette teinte afin de vieillir le crâne et donner une impression de mousse qui se serait déposée dessus au fil du temps. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, mais malheureusement l'autofocus du téléphone portable a décidé de me jouer un tour à ce moment-là. Dans tous les cas, faites attention à ne pas mettre trop de lavis sur cette étape. Les couleurs utilisées lors des dégradés précédents fait que le lavis risque d'accrocher très facilement, voire trop facilement, à notre blanc. Vous pouvez voir maintenant que j'ai rincé mon pinceau. Une fois rincé et légèrement humide, j'enlève le surplus là où se trouvent mes lumières. Cela me permettra de conserver mon dégradé et d'éviter d'écraser mes lumières. J'essuie mon pinceau régulièrement et je joue avec le lavis avant qu'il ne soit sec pour éviter qu'il ne dépose une pellicule. J'utilise également mon pinceau comme un réservoir et par capillarité, la peinture va remonter naturellement et ainsi d'éviter de stagner sur des surfaces où je voudrais éviter d'avoir des flaques ou des auréoles. Du fait que ce soit un lavis, n'hésitez pas à jouer encore une fois avec les pigments et à les pousser petit à petit vers les ombres. Un petit conseil pour réduire le temps de séchage, n'hésitez pas à investir dans un bon sèche-cheveux, cela vous fera gagner un maximum de temps, mais faites attention de ne pas pulser d'air trop chaud. Je vais maintenant utiliser de la mousse de blister sur laquelle j'aurai mis un peu de mélange noir et de cold grey. Faites attention à ne pas trop en mettre. Tapotez légèrement sur la surface du crâne afin de créer des petits éclats de ce mélange. Cette étape va nous permettre de donner plus de consistance et va donner plus de relief à la figurine une fois les prochaines étapes terminées. Nous allons maintenant créer des accros et des taillades sur le crâne. Prenez un pinceau fin. Commencez à tracer des lignes avec le mélange précédemment utilisé. Mettez-en à votre guise sur l'ensemble de la figurine. Pour simuler l'accroche de la lumière, nous allons ensuite créer une seconde ligne sous le trait sombre. Si cette ligne avait été un volume de la sculpture, la lumière se serait naturellement accrochée sur la partie basse de ce trait. Nous créons ainsi une sorte de trompe-l'œil. Faites également la même chose sur les éclats précédemment obtenus grâce à la mousse de blister.
Ce qui importe avec cette technique, c'est de créer un contraste fort entre la fausse entaille et son accroche de lumière. Vous pouvez voir que j'utilise soit du off-white, soit du deck tan, voire même du blanc. Je réserve le blanc néanmoins pour les surfaces les plus hautes, afin de conserver une certaine logique dans mon traitement de la lumière. Nous allons maintenant rajouter un peu de vert pour simuler de la mousse qui sera venue s'agglutiner au fil du temps sur le squelette. Nous allons pour ça utiliser de nouveau de la mousse de blister avec de la peinture Dark Slime de chez Vallejo. Tapotez légèrement et mettez-en à votre guise. Faites en sorte que cela reste léger et que ça ne prenne pas le pas sur le travail déjà effectué. Afin de créer un léger dégradé avec le vert précédemment utilisé pour faire la mousse, je vais tapoter à l'aide d'un vieux pinceau du Slimy Green Light de chez Vallejo, et ainsi renforcer la visibilité de cette mousse. Et voici le résultat une fois toutes les étapes franchies. Cette vidéo est à présent terminée, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, en espérant qu'elle ait pu vous donner des idées pour de futurs projets ou au moins une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Prenez le temps d'aller voir ma page Facebook ou mon Instagram, vous pourrez y voir l'intégralité de mes projets. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.